Moi, je suis en bac pro Ciel SIC. C'est tout ce qui est informatique, cybersécurité, tout ça. À 15 ans, je suis allé dans mon CIRFA. J'aurais dit, qu'est-ce que vous me proposez à 15 ans? Et ils m'ont dit, le MPT, tu peux t'engager l'année prochaine. On fonce. Donc, la topographie, du combat, du tir. On a toujours des moments de doute, surtout dans les moments où c'est dur. C'est pour ça aussi qu'on a signé. Et vous vous souvenez ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Beaucoup de fierté. Je passe un quartier libre un peu fou aujourd'hui avec un soldat de 17 ans. Alors c'est pas un enfant soldat, il s'est engagé à 16 ans dans une école militaire. Je peux dire qu'il m'a redonné foi dans sa génération, il m'a parlé de son arrivée dans l'armée, les parcours d'obstacles, les terrains, les défilés, les dortoirs, la face sombre aussi de son engagement. Tout avec une maturité incroyable, un futur chef. J'espère que cette rencontre va vous intéresser. En tout cas, moi, elle m'a donné la pêche. Vous êtes sur Quartier Libre, le podcast de l'armée de terre recrute. Et je suis le capitaine Brault, B-R-A-U-L-T. Et vous pouvez m'écrire sur mes réseaux sociaux pour me proposer d'autres invités aussi inattendus que lui ou des questions à leur poser. Maintenant, c'est parti pour ce Quartier Libre avec le première classe, Marius. Quartier Libre. Marius, merci de venir dans Quartier Libre. Alors, vous êtes élève de l'EMPT, donc l'école préparatoire, je l'ai plus. Militaire. École militaire préparatoire technique de Bourges. Je viens d'interroger votre chef, la chef de corps. Vous avez quel âge déjà? J'ai 17 ans, bientôt 18, dans 2 jours. Donc là, c'est vrai que ça fait jeune, mais... Vous êtes arrivé à quel âge? Je suis arrivé à 16 ans. À 16 ans, je me suis engagé auprès de mon CIRFA. Qu'est-ce qui vous a amené là? C'est vraiment, depuis tout petit, j'ai toujours voulu protéger. Donc au début, c'était ma famille, mes amis. Donc au début, c'était plus la police. Je voulais m'orienter vers la police, un métier de sécurité, tout ça. Et après, je me suis dit, militaire, c'est mieux. C'est beaucoup mieux, bien sûr. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Donc à 15 ans, je suis allé dans mon CIRFA. J'aurais dit, qu'est-ce que vous me proposez à 15 ans, tout en ayant le bac? Je voulais quand même avoir un bac pour, si jamais l'armée ne me plaît pas, toujours pouvoir me replier dans le civil pour pouvoir faire autre chose. Et ils m'ont dit, le MPT, tu peux t'engager l'année prochaine, puis tu peux passer ton bac, et puis après tu peux être militaire. Moi, direct, je me suis dit, pourquoi pas, et hop, j'ai signé. Donc c'est le côté militaire qui vous intéressait avant le côté métier, parce qu'ici vous apprenez bientôt un métier qui est sous-officier, maintenancier, ou selon les spécialités. Donc d'abord, vous, ce qui vous intéressait, c'était mili. C'était un petit peu les deux, mais c'était surtout pour être militaire. Parce que le bac, il y a le même dans le civil. Donc sinon, j'aurais pu faire le civil et après m'engager à 18 ans. Mais j'ai préféré venir directement à 16 ans, comme ça. C'est des connaissances en plus et ça me prépare pour Saint-Mexan que dans le civil, je me prépare tout seul. Donc Saint-Mexan, l'école des sous-officiers, c'est à ça que vous vous destinez après. Juste, moi, je trouve ça incroyable qu'à 15 ans, vous vous dites je vais aller dans le centre de recrutement. Je pense, déjà, à 15 ans, j'aurais jamais eu le courage de le faire. Et 2, je pense même que j'aurais cru pas possible de m'engager comme mineur, avant d'avoir 18 ans. Comment vous avez connu ce dispositif? Comment vous êtes arrivé là à frapper à la porte de CIRFA? Déjà, je remercie beaucoup mes parents parce qu'ils m'ont bien aidé dans toutes les démarches. Mais c'est vrai que j'ai eu l'idée, donc je me suis renseigné un petit peu sur c'était quoi être militaire. J'ai vu 2-3 vidéos. Je me suis dit pourquoi pas. Je vais en parler déjà à mes parents. Mes parents, ils ont été surpris parce que comme ça, du jour au lendemain, je leur dis je vais être militaire. Ils l'ont pris comment? Au début, ça les a touchés. Ils étaient bien surpris. Au début, ils avaient un petit peu peur. Ouais. Ils avaient peur de me perdre finalement. Ouais. Et donc ils ont fait si c'est ton choix, on fonce. Donc vraiment, quelques mois après, j'étais au CIRFA et c'est là qu'ils m'ont proposé le MPT. C'est votre père ou votre mère qui était le plus inquiet? Je pense que c'était ma mère. Ouais. Et maintenant, ils sont rassurés, ils en pensent quoi? Maintenant, oui. Ce qui était le choc aussi, c'était la rentrée dernière, puisque ça fait bientôt 1 an et demi que je suis à l'EMPT. Donc la toute première fois, le jour de la rentrée, les parents sont conviés avec nous. Et vraiment, ils passent la journée avec nous. Et quand ils sont repartis, le trajet du retour tout seul, ils ont fait, là, apparemment, tout le trajet, c'était compliqué. Mais maintenant, ça fait 1 an, tout ça, et ça va beaucoup mieux. Ça doit être super dur de quitter ses enfants. Et racontez-moi, cette première journée à l'école militaire. C'était quoi? C'était l'arrivée dans un monde parallèle?
Oui, oui, un petit peu, parce que déjà, en plus, on commençait avec un amphithéâtre. Ouais. Et juste avant l'amphithéâtre, il y avait des terminales qui étaient là, qui nous faisaient les visites. Et puis, on les voyait attendre au repos à l'amphi. Donc, pour Donc, nous, au repos réglementaire, c'est ça. avec Donc, les pour bras nous, au derrière le début, dos, ouais. waouh, et puis, ça, on a bien attendu peut-être 30 minutes, des choses comme ça. Ouais. 30 minutes sans bouger, comme ça. Waouh. Et puis, après, il y a eu le proviseur et le colonel, justement, qui, lors du repas le midi, qui venaient un par un, enfin, à chaque famille, pour venir nous parler, comment ça va, tout ça, présenter aussi un petit peu le MPT. Et vraiment, pour faire chaque famille, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens, c'était vraiment bien. Sens de l'accueil militaire. Ça. Et c'est quoi ensuite? Vous percevez le pactage, le treillis? Non, après, c'était la visite de l'école, des Ouais. bâtiments. Et après, le pactage, tout ça, c'est arrivé une semaine après. Et après, après la visite, les parents, tac, vous pouvez y aller. Et puis, là. Et alors là, la métamorphose passée au treillis, enfin alors au treillis ou à l'uniforme, parce que j'ai vu aussi, vous avez des pulls bleus là, et des polos Oui. ou une chemise bleue. Et ça, c'est notre tenue, on va dire, académique Ouais. d'école. Donc, c'est celle qu'on a les jours de la semaine normale. Mais quand on est en terrain, on est plus en treillis pour quand on est en terrain. Vous vous souvenez là de ce jour où vous l'avez mis pour la première fois? Oui. Après, moi, j'avais eu la chance de faire le SNU à l'époque. Ah, vous êtes du service national universel? Exactement. À quel âge vous avez fait ça? À 15 ans aussi? À 15 ans, l'été à 15 ans, je voulais m'occuper, pas rester dans ma chambre et tout ça. Du coup, j'ai fait le SNU, et le SNU, c'est en 2 phases. Et la deuxième phase, je l'ai fait au 2e Airmat, à Bru, justement, une semaine en régiment. Donc là, c'était vraiment la première fois que j'ai porté le treillis, tout ça. Mhm. On a eu la chance de porter le FAMAS, de voir, de marcher au pas, tout ça. Donc c'était une petite démonstration de qu'est-ce qu'était vraiment militaire. Et c'est là, ça m'a approfondi. Je me suis dit, ouais, je veux être militaire. Et c'est là que vous avez eu le déclic. Voilà, Vous c'est avez ça. dit, ok, Et là, je veux je me suis garder dit, ce treillis pour la vie, quoi. C'est ça. Ok. Et l'arrivée dans les dortoirs, là, tout d'un coup, vous êtes à 4, c'est ça, vous êtes 4 dans les chambrées. Ça. Cette nouvelle vie en communauté, comment ça s'est passé au début? Et c'est vrai qu'au début, moi, ça allait, puisque ça faisait déjà 2 ans que j'étais en internat. Du coup, j'avais déjà cette habitude. Et puis, ça faisait 10 ans que je faisais du foot. Donc, tout ça, le collectif, tout ça, j'aimais bien. Mhm. Et c'est ce que je recherche aussi. C'est ce que je recherchais en étant militaire, pouvoir être proche de ses camarades, tout ça. Et pour moi, ça allait, mais c'était plus le côté militaire strict, carré, qui était C'est ça qui vous a posé le plus de difficultés? plus, oui. Ah ouais. Donc, quoi en particulier? Les colonnes, les chants, la rigueur? Oui, c'était plus marcher bien au pas, mais vraiment parfaitement. C'est Les bien ça, chambres, hein. ranger bien les chambres, Hmm. et la cohésion. La cohésion aussi, parce que quand c'est pas forcément de sa faute, mais qu'on ramasse quand même, ça Alors, forme la cohésion. je crois que le discours officiel, c'est qu'on n'a pas le droit aux punitions collectives. La vérité, c'est que ça en fait partie. Bien sûr, C'est ça ça. fait partie du métier de mili. Il y en a un qui arrive un peu en retard, on l'attend tous en faisant du gainage. Et moi, je trouve ça très bien, et ça forme le collectif. Donc, ils vous font, l'avocate, quand ils vous donnent des punitions, vous font faire des pompes ou pas? Ah, ça dépend, mais oui, ça dépend des cadres, et la grosseur, on va dire, de la punition, si c'était vraiment une grosse bêtise ou pas. Mais Et tu lui commences, ça? maintenant, ça va, et puis on a pris l'habitude, mais c'est vrai qu'au début, on est surpris, on se fait, mais c'est pas Mhm. moi, tout ça. Mais... Mais par ailleurs, je trouve que c'est une punition constructive, parce qu'en plus, vous vous musclez à faire C'est ça, oui. des pompes tout le temps comme Oui. ça. Là, vous faisiez du sport, vous disiez, donc en foot. Sur quoi tu t'es senti transformé par cette expérience-là dans l'école militaire? C'est surtout la maturité. J'ai énormément pris en maturité, ne serait-ce que déjà pour prendre mes trains. Je suis tout seul. Des fois, je prends, je suis perdu. Enfin, je suis pas perdu, mais je suis dans le milieu de la France. Ok, là, faut que je rentre là, faut que je sois à telle heure, tout ça. Donc, c'est vraiment ce côté prendre en maturité, et puis pour être vraiment autonome 100%. Est-ce que vous revoyez des amis d'école du monde civil, je dirais, et vous vous dites, waouh, j'ai évolué, on n'est plus pareil, on pense plus pareil? Non, bien sûr que je les revois, parce que c'est important, les amis, la famille. Ouais. Mais c'est vrai que mes amis,
Oui, bah, je suis peut-être. Ça dépend. Après, je sais être un petit peu plus sérieux quand on est, je sais pas, dans l'école, tout ça. Mais j'ai aussi mon petit côté dans le civil, un petit peu plus détente. Mhm. Mais c'est vrai que la maturité prise à l'EMPT, bah, c'est vrai que c'est un gros changement. Vous vous sentez différent maintenant ou pas? Un petit peu, mais pas non plus. Parce que déjà, avant, j'avais quelques responsabilités. J'étais coach aussi au foot. Ah ouais, Donc, j'avais déjà 20 Pax. joueurs, voilà, c'est ça. Donc, mine de rien, j'avais quand même un petit peu de responsabilité. Ouais. Mais c'est vrai que venir ici, c'est encore autre chose. C'est pas les mêmes risques, c'est pas les mêmes attendus, tout ça. Hmm. Mais ouais, c'est vrai que le MPT, c'est ça aussi que je recherchais, le MPT, c'est de faire la transition entre le côté civil et militaire, puisque là, ça nous prépare vraiment à Saint-Mexan. Hmm. Que sinon, on s'engage et on est direct à Saint-Mexan. Donc ça vous prépare bien, en effet, on en parlait tout à l'heure avec la colonelle qui commande les écoles, ça vous prépare bien à l'école des sous-officiers de Saint-Mexan. Sur le changement, là, vos parents, ils vous ont vu changer peut-être, ou ils vous ont peut-être rien dit, mais ils ont vu une métamorphose? Oui, bien sûr, même au style vestimentaire. Comment ça? Et bah, quand on est arrivé, on a appris vraiment à s'habiller, à s'habiller pas forcément comme les ados d'aujourd'hui, Ouais. mais plus à nous donner des conseils sur comment bien s'habiller, Ah ouais, on vous dit quoi? bah, plus comme un homme, comme quelqu'un capable ou des choses comme Un ça. adulte. C'est ça, vraiment. Plus comme un adulte que comme un ado. Et ça, vous trouvez ça bien? Oui, oui, bah, bien sûr, c'est bien. Et puis c'est toujours des connaissances en plus. Et puis bah, après, on voit pas le monde de la même manière, Ça forcément. veut dire quoi? Et bah, c'est qu'avant, on est plus moins conscient des risques et on veut être un petit peu comme tout le monde. Que là, on sort un petit peu plus du lot parce que, je sais pas, voir quelqu'un qui a 18 ans, peut-être avec un polo ou un beau pantalon en toile, et bah, dans le train, c'est pas pareil que quelqu'un qui a un jean large bleu et un t-shirt blanc. Ouais, c'est intéressant parce que souvent, le cliché qu'on peut avoir sur les militaires, c'est justement, c'est l'uniformité, tout le monde se ressemble. Et là, ce que vous dites, c'est que justement, depuis votre expérience militaire, vous vous sortez du lot par rapport aux jeunes de votre âge, quoi. Bah après, bien sûr, moi, je porte tout. J'ai pas forcément de style vestimentaire, mais c'est vrai que je sais qu'il y en a qui ont eu cette phase pendant quelques temps, au moins un an, où est-ce qu'ils ont changé pour avoir, c'est pas forcément la même mentalité. C'est quoi la partie sombre de ça? C'est quoi les inconvénients, les problèmes, les trucs que vous regrettez? Bah, c'est peut-être moins voir mes amis, parce que bah, Ouais. forcément, à 17 ans, tout ça, ça sort un petit peu. Et nous, on est là, on est en terrain, il fait froid, tout ça. Mais C'est vrai, elle me disait tout à l'heure, votre chef, que le week-end, vous allez sur le terrain et vous faites de la vie en campagne. c'est ça. Bah, par exemple, mon anniversaire, c'est jeudi, et bah, vendredi, on part en terrain, on revient Ouais. dimanche. Mais c'est comme ça, et puis bah, c'est pour ça aussi qu'on a signé. Mais par exemple, dans 2 semaines, je vais revoir mes amis, tout ça, parce que je suis en permission. Racontez-moi une journée dans l'école, ça se passe comment? Et ben, on se réveille pour 6 heures. En général, soit on va manger et après on fait les TG, un petit coup de ménage. Ouais. Ou alors on fait l'inverse. D'abord les TG et après on va manger pour éviter Ouais. la queue et tout ça à l'ordinaire. Vous faites le lit au carré? C'est ça, au carré et en batterie le matin. Ouais. Et Donc en batterie le matin et après en carré à midi? c'est ça. Le matin, bah, de 8h à midi, c'est des cours. Ouais. Donc moi je suis en bac pro ciel SIC. Donc Qu'est-ce que c'est ça? c'est l'informatique. Tout Ok. ce qui est voilà, bah là c'est plus les transmissions après, Hmm. mais c'est tout ce qui est informatique, cybersécurité, tout ça. Donc vous avez des cours là-dessus? C'est ça, puisque c'est un bac pro, donc c'est l'avantage. On a des cours histoire, anglais, tout ça, des matières générales, mais on a aussi cette partie pro où est-ce qu'on a à peu près 15 heures par semaine, où est-ce que justement on peut pratiquer tout ça, et c'est vraiment intéressant. Donc de 8h à 10h, on a justement cours, donc que ce soit des cours des matières pro ou des matières générales. Ensuite, de midi à 13h30, on mange et on fait nos lits. Et on change notre tenue de sport s'il y a sport l'après-midi. Petite sieste ou pas? Ah, des fois, il n'y a pas le temps. Ouais, j'imagine. Des fois, il n'y a pas le temps. Tant mieux, c'est normal, vous n'avez pas le temps pour ça. Mais voilà. Et puis l'après-midi, jusqu'à 17h30, bah, pareil, les cours. Et après, 17h45, les ordres. Ouais. Et après, 18 à 19h, 1 heure d'études. Et après, bah, l'ordinaire et
QL. Est-ce que vous avez, alors par exemple, moi quand j'ai fait mes classes, on avait un élève de jour, c'est-à-dire le chef de la classe qui est désigné. Et ben c'est ça. Ouais, vous Donc, avez ça aussi? au début, quand on est arrivé, c'était un élève du jour, donc chaque jour ça changeait. Mais après, on est passé en élève 2 semaines. Une fois que tout le monde est passé, on est passé en élève 2 semaines. Et ben la semaine dernière, c'était moi cet élève Ouais. du jour. Et, Première fois ou pas? bah, j'avais déjà fait, non, parce qu'on a des élèves de classe aussi. Parce qu'en classe, la section est divisée en 2. Ouais. Et du coup, bah, j'avais déjà fait un petit peu élève de classe. Et alors, c'est quoi? Parce que moi, je me souviens, la première fois que j'étais élève de jour, il y a quand même une pression, parce qu'il y a tout le monde qui vous regarde, il faut arriver à l'heure, après, il faut forcer. Les mecs, ils sont en retard, et c'est toi qui es responsable, parce que si jamais la classe arrive en retard, c'est toi qui prends comme élève de jour. Comment vous l'avez vécu, ça? Bah, c'est ça aussi. Et puis, c'est vrai que c'est déjà... ça me donne déjà des responsabilités à 16-17 ans. Et par exemple, ne serait-ce que donner l'appel le matin au rassemblement compagnie, c'est déjà quand il y a toutes les sections avec tous les cadres, on sait voilà, faut pas se louper. Ouais. Donc c'est déjà un petit. C'est quoi, ça se passe comment? Et à 7h45, juste avant les cours, Ouais. il y a toute la compagnie qui se rassemble, et puis il y a l'ADU et le capitaine. S'il y a des choses à dire, et ils viennent, et puis après on rend Donc tous c'est vous qui l'appel. leur rendez compte, voilà, C'est ça. ils sont présents, la section 1, Effectif la section 2. théorique. Effectif théorique, et donc tout ça au garde à vous? C'est ça. Ok. Et puis après, tac, ils font leur petit discours, et puis voilà. Vous arrivez à vous faire obéir par vos camarades de classe? Ça dépend lesquels, puisque forcément, il y en a qui ont plus de facilité que d'autres. Ouais. Il y en a, c'est pas pareil de parler devant 2 personnes ou devant 30 personnes, c'est pas pareil. Et puis quand on sait que les 30, des fois, il y en a, ils ont plus de caractère que d'autres ou quoi, et c'est pas facile quand quand il y a une personne qui a toujours eu un petit caractère, de passer devant 30 personnes et du jour au lendemain de se faire respecter. Oui. Et voilà, et on n'a pas forcément, on peut pas dire, on peut pas avoir de moyen de pression en fait. C'est tu m'écoutes parce que sinon je peux rien faire. Ouais. Donc c'est écoute-moi, sinon on va tous ramasser. Exactement. Et voilà. C'est plus Exactement. Je trouve que ça, c'est un levier très fort déjà. La première fois, vous vous sentiez comment, à l'aise? Vous étiez bien dans vos baskets? Moi j'aime bien parler, discuter, tout ça. Et puis moi devant 30 personnes, la première fois, c'était, je crois, on allait marcher en OS, au pas, donc pour aller direction l'ordinaire. Donc en OS, en ordre serré. C'est ça. Et donc là, vous êtes au garde à vous quand vous vous déplacez. Et vous leur donnez des ordres là, à ce moment-là? C'est ça. À droite, un quart de tour à gauche. Le chant aussi, on est obligé de chanter quand on est en section. Donc ne serait-ce que pas oublier un ordre. Moi, je ne les ai pas mis au garde à vous. Typiquement, c'est de la pression aussi continue parce que c'est arrivé à l'heure. Comme ça aussi. Ouais. Donc au début, sur le moment, c'est stressant, mais après on en rigole, c'est des anecdotes. Oui, exactement. Et puis on apprend, vous êtes là pour apprendre, ça reste une école. En tout cas, c'est sûr, c'est que ça va vous préparer très très bien pour après l'école des sous-officiers, parce qu'il y en a plein qui vont arriver et qui apprendront ça sur le tas, alors que vous avez été préparé avant. Donc ça, je crois vraiment que c'est un avantage. Maintenant, ok, vous m'avez dit toute la partie, on va dire... qu'on peut assumer devant ses parents et devant les profs. C'est quoi la vie d'élève là dans une école quand il n'y a plus de profs et quand il n'y a plus de le capitaine et que vous êtes en dortoir? Vous faites quoi? Déjà, on se repose parce que c'est souvent beaucoup de moments intenses. Donc on se repose et puis on profite. Donc généralement, il y en a beaucoup qui sortent, tout ça, mais il y en a qui révisent pour toujours rester avant de profiter. Il faut bien réviser. Mais oui, c'est plus réviser, faire profiter ensemble aussi. Vous faites partie de quel groupe? Alors ceux qui révisent ou ceux qui vont faire du sport ou faire la fête? Moi, je suis un petit peu des deux. Ça dépend de la semaine qui va d'après. Si je vois qu'il y a vraiment beaucoup de choses, je vais réviser. Mais sinon, je suis plus profiter. Donc cette vie en communauté, au départ, elle vous faisait pas peur? Non, pas tant. Vous avez jamais vu des choses qui vous ont perturbé ou des dérapages, des trucs qui devraient pas se produire dans le coin? Si. Moi, c'est aussi quand, par exemple, on s'embrouille avec une personne. Ouais. Moi, quand je m'embrouille avec quelqu'un, c'était... faut vraiment m'énerver pour que je puisse m'embrouiller. Vous êtes un calme. Voilà, c'est ça. Et donc, quand on m'embrouille, moi, après, la personne, je lui parle plus, ça y est, c'est passé. Que là, c'est vraiment... tu t'embrouilles avec quelqu'un et 3 heures après, tu lui redis bonjour comme si c'était rien passé. Comme ça, au début, je me suis fait... Waouh passer quand même de tout à rien, c'était
c'était pas facile, mais Mhm. parce que des fois, forcément, quand c'est des moments intenses où faut aller vite, qu'on est fatigué, tout ça, il y a des mots qui peuvent sortir, qui Bien peuvent sûr. vexer. Et donc, des fois, waouh. Moi, ce que je me suis dit pendant mes classes, je me suis dit qu'on connaît, enfin que mes potes de classe, que mes camarades, on les connaît dans les derniers retranchements un peu de leur fatigue quand ils ont faim. Mais du coup, ça forge des amitiés hyper fortes. Exactement. Et là, dans vos camarades, vous avez trouvé ça, cette fraternité beaucoup plus forte peut-être que des amis que vous aviez avant au collège ou au lycée? Oui, oui, bah, bien sûr. Et puis, ne serait-ce qu'avec aussi les moments sur le terrain, on n'a pas nos téléphones, tout ça, donc on est, Ah, on est je voulais vraiment... vous demander ça. Donc, vous n'avez pas de téléphone en journée? Non, bah, en deuxième année, si, en terminale, on l'a la journée, mais on n'a pas le droit de l'utiliser en cours ou quoi, c'est juste pour les pauses. Ouais. Et encore, on évite de l'éviter. Enfin, Mais en première année, pas de téléphone? Non. Et alors, comment vous avez vécu ça? Bah, au début, forcément, c'est un petit peu plus compliqué parce que bah, on passe quand même d'une génération où est-ce qu'on l'utilisait beaucoup, puis de l'été où est-ce que bah, forcément on en profite, à là, plus du tout. Donc au début, bah, compliqué, mais justement, on apprend à se connaître aussi. Mhm. C'est le début, on découvre l'école, tout ça, à se connaître. Et puis bah, après, on fait avec. De toute façon, on n'a pas le choix. Donc, Au début, vous sentiez que, je sais pas moi, aujourd'hui, je suis greffé dessus en permanence. Enfin, non, mais c'est la cata. Et d'ailleurs, quand 15 minutes, je l'ai laissé quelque part, j'ai des accès de panique. Je me dis, où est-ce qu'il est mon téléphone? Est-ce que vous avez senti que vous étiez un peu addict à ça, comme moi, par exemple, encore une fois, il y a des moments où on n'a pas du tout les téléphones quand on est en montagne ou en opération. Et c'est vrai qu'au début, c'est dur de se désintoxiquer quoi, de ces trucs-là. non, après, je pense que c'est surtout une question d'habitude. Déjà, comme dans les cours, bah, avant, dans le civil, tout ça, on n'avait pas le droit, bah, ça fait déjà aller moins haute la marche, vraiment. Donc à l'école, c'était déjà respecté? Oui, oui. Ok. Donc c'était pas une Non. rupture. Et puis, bah, moi, j'aime le sport et le foot, donc mes week-ends, bah, j'allais au foot, tout ça, donc j'étais beaucoup pris. Et moi, je préférais voir du monde plutôt qu'être sur mon téléphone. J'avais pas forcément beaucoup d'activités. Donc ça n'a pas changé votre vie? Non. Ok. À part ça, là, le côté pas de téléphone, il y a d'autres règles comme ça un peu strictes qui vous ont choqué ou qui sont particulières par rapport aux autres jeunes de votre âge? Non, bah, on n'a pas le droit de fumer aussi, mais ça, pour moi, ça me paraît logique, encore Ouais. plus de l'enceinte militaire. Et le sport, vous en faites beaucoup plus maintenant qu'avant ou pareil, vous étiez déjà sportif auparavant? Et bah, avant, j'aimais bien le sport, du coup, c'est vrai que j'en faisais pas mal. Mais là aussi, ce qui change, c'est qu'on a des cours de PMS. Donc Militaire. c'est ça, donc c'est des cours d'éducation Éducation physique, militaire et sportive. sportive. Exactement. Donc ça nous entraîne par exemple au parcours d'obstacles qu'on ne peut pas faire dans le civil. Donc il y a plein les cordes, les CCPM. Et ça, vous y tout êtes ça. bien arrivé, là, le parcours d'obstacles, la première fois? Ah, la première fois, ça fait peur parce que Ouais, c'est pas le facile. mur, la fosse, ouah, j'ai pas envie de rester bloqué dans la fosse, tout ça. Ouais. Donc je crois la première fois, on l'a fait tous ensemble en cohésion. Donc on Ah, c'est s'aide bien, ça. à ressortir de la fosse, tout ça. Donc, déjà, ça descend, mais après, c'est sûr que le premier chrono aussi, ça fait peur. Vous faites mais- combien, là, au parcours d'obstacles? Ah, je sais plus, c'était cet c'est sûr que été. vous savez. Non, bah, je suis aux alentours de 4. Ok, mais c'est bien, c'est déjà très bien. Ouais. Ok, bon, après, en plus, vous allez progresser parce que voilà, ça vient aussi. Bien sûr. C'est même très très bien être à 4 Je suis à à votre âge. 4,22. Ah oui, non, mais attends, tu peux pas me dire 4 et ensuite 4,22, c'est 20 secondes qui comptent beaucoup Oui, dans c'est un pour parcours ça. d'obstacles. Ok. C'était mon Non, mais premier c'est à la chrono. seconde près, un parcours d'obstacles. Il faut donner le chrono à la seconde près. Ok, mais c'est sûr, vous allez progresser au parcours. Ça, au-delà de ce parcours-là, qu'est-ce que vous avez de vraiment très militaire? Par exemple, vous parlez du terrain. Vous faites quoi quand vous êtes sur le terrain le week-end? Et bah, ça dépend, puisqu'on a soit des week-ends qui durent 2 jours, soit des semaines, donc à la place des vacances scolaires, on n'a qu'une semaine de permission, du coup, de vacances scolaires. Et l'autre semaine, on est en terrain. Donc là, généralement, on part un petit peu loin de Bourges, donc dans des camps militaires comme la Courtine, Maillecamp, tout ça. Et donc, bah, sur une semaine, on peut faire beaucoup plus de choses. Mais c'est vraiment de la topographie, du combat, du tir, tout ça. Donc, ça nous apprend vraiment l'essentiel. Vous êtes mineur et vous apprenez déjà à tirer. C'est ça. Vous vous souvenez la première fois que vous avez tiré? C'était Oui. quoi, au FAMAS? C'était au FAMAS. C'est ça. Et alors? Vincent Lourd, bah, au début, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. C'est stressant aussi la première C'est fois. stressant. On ne sait pas trop. Et puis, on a peur d'avoir un incident de tir ou de faire n'importe quoi. Les règles de sécurité sont très strictes et c'est normal. C'est ça. Et au début, ce qui m'a peut-être le plus choqué, c'était le bruit.
le bruit, même les douilles qui tombent, tout ça, ça fait peur. Et même l'odeur de la poudre, tout ça, de la poudre à canon. L'odeur de la poudre au matin. Ouais. Non, ok, et maintenant t'aimes ça? Oui, c'est maintenant. Ouais. Non, je dis ça parce que peut-être qu'il y en a qui, dans l'école, ils sont pas fanats de tir ou. Non, moi ça va, j'ai pas de problème avec le tir ou quoi. Ok. Donc du tir, des parcours d'obstacles, du terrain. Vous faites de la vie en campagne, vous dormez sur le terrain sous la tente? Généralement en terrain, c'est un bivouac en mou, donc c'est entre deux bâches et en duvet. Ouais. En plus, dans le coin, il pleut pas mal. Oui, c'est vrai que. Ok, et ça vous a appris quoi, là, ces nuits sur le terrain? Beaucoup de choses. Ça nous apprend vraiment qu'en fait, la vie qu'on a tous les jours, c'était un petit peu la vie de luxe. On se rend pas compte en fait de la chance qu'on a de pouvoir se réveiller, d'avoir des chaussettes propres, tout ça. C'est marrant, j'avais pas pensé à ça comme exemple. Moi, c'était plutôt une douche chaude. Voilà, par exemple, c'est tout être habillé, être bien finalement. En fait, c'est vraiment apprendre le confort. En fait, c'est vraiment dans la difficulté qu'on apprend le confort. Maintenant, vous valorisez d'autant plus le confort que vous avez. Les profs, vous voient ici, c'est quoi? Oui, ça dépend des profs. Il y en a, comme on a sur nos pulls, on a nos bandes. Pas trop, du coup. Avec le nom de famille. C'est ça. Donc il y en a, c'est par nom de famille parce que c'est écrit, c'est plus facile. Comme dans l'armée. Hein. Voilà. Mais il y en a d'autres, ça reste quand même nos prénoms. Et ça, c'est des profs civils? Oui, mais on a les deux. On a même des profs civils qui nous appellent par nos noms. Et par contre, les militaires, ils vous appellent par vos noms de famille? Oui, nos noms ou nos grades. Ça, c'est le style militaire. Moi, même mes camarades, il y en a certains des classes, je les appelle toujours par leur nom de famille parce que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ouais, vous m'avez pas bien répondu là tout à l'heure sur les trucs que vous pouvez pas dire à tout le monde. Et est-ce qu'il y a vous faites le mur ou vous faites des soirées où vous ne devriez pas et vous organisez nous à Saint-Cyr on appelait ça des perches, c'est-à-dire en promo parfois des blagues qu'on organise aux uns et aux autres? Non, après c'est vrai que les règles ici à l'école sont strictes quand même, surtout sur l'alcool tout ça. Et puis en plus on est mineur, donc il y a une petite part de responsabilité aussi. Mais c'est vrai que bien sûr, quand on a aussi des périodes de stage, donc quand on part en stage, c'est en régiment, donc c'est un petit peu plus loin. Donc vous faites des stages en régiment? C'est ça. Vous faites quoi? Et là, je suis parti tout le mois de novembre, 3 semaines au 40 RT, 40e régiment de transmission à Thionville. Et en fait, on nous apprend vraiment qu'est-ce que c'est notre spécialité. Donc moi, du coup, je vais être transmetteur. Et la spécialité EST, emploi des supports de télécommunication. Donc c'est vraiment tout ce qui est satellitaire. Donc pendant une semaine, en plus, on a eu de la chance parce qu'on y a été 3 semaines. Et durant ces 3 semaines, il y a une semaine de terrain régimentaire. Donc on a vraiment pu voir qu'est-ce qu'était vraiment en fait, le rôle d'un EST pur. Parce qu'ici, c'est beaucoup de théorie et de la pratique aussi, mais pas forcément, on ne peut pas monter quel est l'emploi, quoi. Voilà, c'est ça. Et quel est vraiment le rôle d'un EST sous-officier. Rappelle-moi, EST? Emploi des supports de télécommunication. Merci. Et donc là, dans le régiment, vous étiez considéré comme donc là, vous avez le grade de première classe, vous étiez considéré comme un soldat de première classe comme les autres? Non, on était plus considéré comme futur sous-officier. Justement, où l'année dernière, on a eu aussi, en première année, on a eu 2 périodes de 4 semaines en stage. Et là, on était au CEFIM de Dieuze, donc un centre de formation des militaires du rang, où est-ce que c'est Dieu, c'est celui qui forme les tu vois la perplexité dans mon regard, mais oui, je ne sais pas où c'est. Non, c'est Dieu, c'est à côté de Nancy, de Strasbourg, tout ça. D'accord. Et c'est vraiment les militaires du rang. Ça forme aussi des FGI, deux transmetteurs. Donc, en fait, formation générale initiale, 2 transmetteurs. C'est ça, donc on était vraiment en fait, dans le CEFIM de notre... Et là, considéré comme futur sous-off? Là, on était moins considérés. Et donc, justement, cette année, ils ont vraiment accentué pour qu'on soit plus considérés comme de futurs sous-officiers que première classe. Ok, c'était quoi le moment le plus dur dans votre formation? Ça devait être les premiers terrains, la fatigue des terrains, tout ça. Vous dormez les marches aussi. Ouais, vous faites des marches, notamment vous avez fait votre marche vous portez le béret? C'est ça. Ouais, vous avez fait une marche au béret? Oui. Et alors? C'était la première vraie marche, on va dire. Et au début, les épaules, tout ça, on n'est pas habitué même comment faire un sac. C'est ça, l'arme, on n'en parle pas beaucoup, mais les mains, c'est très important. Au début, les mains, le cou, parce qu'on le porte sur les épaules, sur le cou. Au début, c'est vraiment compliqué, mais le fait aussi d'être en section, ça aide beaucoup parce que on se dit, si lui, il peut le faire, moi, je peux le faire et tout ça. Et finalement, on s'aide et
On y arrive C'est exactement ça. Il faut toujours se dire que les autres ramassent plus que ce qu'on ramasse nous, et ça aide à tenir. Ouais. Tout le monde a tenu ce jour-là de la marche au Béret? Oui, sauf il y avait des inaptes avant. Ouais, mais Et, tous ceux qui étaient sur la ligne de départ, ils ont terminé ensemble. Encore plus pour cette marche parce qu'il y a quand même une valeur derrière, c'est le béret. Et puis on savait, après il y a une cérémonie. Donc vraiment, une fois arrivé là-bas, on était content d'arriver. Mais après, quand il y avait la cérémonie, c'était que... Et la douche, on retire le camo, on se met en tenue de lumière. Et qui vous a remis votre béret? C'était mon chef de section. Ah, c'est bien. Et vous vous souvenez ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Beaucoup de fierté. Ouais. Beaucoup de fierté, mais... Vous vous êtes dit que vous avez fait le bon choix et que vous vouliez continuer dans l'armée? Oui. Après, bien sûr, on a toujours des moments de doute, de questions ou quoi. Intéressant. Surtout dans les moments où c'est dur. On se dit, en vrai, qu'est-ce que je fous là? être en cours au chaud, tout ça, c'est bien. Ouais. Mais au final, c'est ça qu'on recherche aussi. Ouais. Moi, bon, je veux pas faire l'ancien, mais dans une carrière, ça ne cessera d'alterner entre l'exaltation, le sentiment d'avoir donné un sens à sa vie et d'être au service d'une mission qui nous dépasse et dont on est très fier. Et en même temps, il y a aussi des moments de doute, des moments où on se dit mais qu'est-ce que je fous ici, quoi. Ça arrive très souvent, c'est normal. Donc c'est bien aussi que vous soyez formé à ça. Écoute, super intéressant. Je voudrais vous poser un questionnaire que je pose à tous mes invités. Alors c'est un peu perché, mais on va essayer. Si vous étiez un expert en camouflage, qu'est-ce que vous iriez espionner? Qui? Alors là, ça c'est une très très bonne question. Sûrement mes amis. Je sais pas pourquoi. J'ai pas de question, mais c'est plus pour voir qu'est-ce qu'ils font en fait. Si vous étiez une petite souris, ouais. Moi, voilà, pour voir comment ça se passe quand je suis pas là. Ok, intéressant. Que répondez-vous à la petite voix qui vous dit abandonne? Eh des fois j'ai envie de l'écouter, mais bien sûr qu'au final, je lui réponds et je lui dis, quand il y a quelque chose vraiment de bien, d'impactant, je lui dis, voilà pourquoi je suis resté, c'est pour ça, et c'est ça que je recherche aussi en restant. Votre juron, gros mot ou blasphème favori en langue étrangère? Ou en français d'ailleurs? J'en ai pas beaucoup, mais c'est vrai que c'est un terme militaire plus fruitos ou des choses comme ça. Vous utilisez fritos, ouais. Ah, j'adore. Vous utilisez quoi d'autre comme mot? Bitos aussi. Bitos aussi, bien sûr, c'est un tradit. Ok. Vous lisez un peu ou pas? Pas beaucoup. Non, pas beaucoup. Non. Un film militaire ou un livre, une BD, un manga, quelque chose que vous emmenez avec vous? Non, j'ai un film que j'aime bien. Ouais. C'est À nos cœurs meurtris. C'est quoi ça? C'est un film en fait où c'est un Américain et une femme qui, pour des raisons, elle doit se marier pour avoir le droit pour se faire rembourser des médicaments. Mm-hmm. Et lui, il est militaire et il va partir en mission. Et sauf que pour avoir de l'argent pour sa famille, tout ça, faut qu'il se marie aussi. Donc au final, il se marie pas pour amour, mais plus pour intérêt les deux. Mm-hmm. Et au final, faut qu'ils jouent vraiment le vrai couple parce que sinon ils vont se faire démasquer. Et donc voilà. Et au final, donc on voit aussi l'éloignement, comment ça se passe parce qu'il est en mission, tout ça. Quand ils reviennent, au final, ça se passe pas très bien. Donc on voit aussi dans la difficulté, tout ça. Donc c'est vraiment. Ok, je le note, je le regarderai. Ça vous fait peur la vie de famille de militaire pour l'après? Vous y pensez peut-être même pas? Bien sûr, un petit peu, parce que je pense que c'est pas les mêmes responsabilités quand tu sais que tu es père de famille que quand tu es jeune adulte. Mais c'est vrai que tu as toujours une petite partie de toi qui va te dire attention, parce que derrière, t'es père. Si vous aviez une épée, quelle devise vous graveriez dessus? Alors là. Je sais qu'il y en a une de votre école. Oui. C'est quoi? C'est instruit droit à droit. Mais. C'est canon ça. Ouais, c'est pas mal. Mais alors là, comme devise. Alors là. Je vous laisse y réfléchir parce que c'est une question hyper importante, je trouve, pour un soldat, un sous-officier, un officier, de se fixer comme ça une devise, un serment, que ce soit celle de votre section, de votre régiment ou même du pays d'ailleurs. Je trouve ça hyper important dans la vie de soldat. Bien sûr. Vous avez déjà pensé à la mort? Oui.
Et au nom de quoi vous pourriez mourir? Bah, quand j'y ai pensé, c'était avant de rentrer à l'école. J'ai eu un entretien pour venir ici de test psychotechnique. Et j'ai eu un entretien justement pour voir comment j'étais, tout ça, pour voir si j'étais apte. Et justement, j'avais dit comme quoi, c'était au début, comme quoi, je sais pas, à me poser plein de questions. Et oui, j'étais prêt limite à mourir, enfin jusqu'à mourir pour porter l'uniforme, tout ça. Et c'est vraiment là la première fois que j'y ai pensé. Et je pense que ça reste, et si je meurs, quitte à mourir, autant mourir en uniforme, en héros. C'est très fort ce que vous venez de dire. Allez, et une dernière question qui est inspirée, peut-être que vous ne connaissez pas, mais d'un chant de la Légion étrangère. Si le diable marchait avec vous, que lui diriez-vous? Que j'espère on se rejoint. On va plus se recroiser parce que... Pas mal. Excellent. Écoutez, merci beaucoup. Franchement, c'était super intéressant. Ça m'a donné plein d'énergie et de foi dans l'avenir. Et j'espère vous retrouver un jour en opération. Allez, salut. Salut. Si vous êtes encore avec moi, je vous conseille le podcast d'un jeune à peine plus vieux que lui. C'est Vadim Adamov. Il a 21 ans et depuis 3 ans, il combat en première ligne en Ukraine. C'est une des expériences les plus fortes que j'ai pu faire dans Quartier Libre. Elle est disponible en anglais et elle est aussi doublée en français. Donc je vous donne rendez-vous sur les plateformes podcast et YouTube de l'Armée de Terre Recrute ou sur les miennes, Capitaine Bro, BRAULT. À bientôt. Armée de Terre, peux-tu le faire? Pour le savoir, s'engager.fr. L'Armée de Terre recrute 16 000 soldats et 5 000 réservistes par an et forme à plus de 100 métiers.